Le vent soufflait doucement sur Kulbi, un village perdu entre la savane et les collines rouges. Les jours y coulaient comme l'eau d'un puits qu'on connaît par cœur. Au centre du village, un baobab immense, vieux de 1000 saisons, abritait sous ses branches les confidences, les serments et parfois les larmes. On disait qu'à la tombée du jour, si l'on écoutait bien, on pouvait entendre le baobab parler, pas avec des mots, mais avec ce bruissement profond, semblable à un soupir. Certains disaient qu'il gardait la mémoire du village, d'autres qu'il pleurait pour les amours que les hommes avaient condamnés. C'est un matin de saison sèche qu'Aïcha croisa pour la première fois Moussa. Elle portait sur la tête un seau d'eau, les chevilles couvertes de poussière ocre, et dans ses yeux brillait ce mélange d'innocence et de feu qu'ont les filles à l'aube de leur vie. Moussa, lui, était l'instituteur du village. Un homme calme, réservé, veuf depuis longtemps. Il enseignait aux enfants les lettres, les chiffres et le respect de la parole donnée. Mais derrière son regard doux, il cachait une solitude que personne ne voyait. « Bonjour, maître Moussa. »« Bonjour, Aïcha. La vie t'est douce aujourd'hui ?»« Elle l'est, quand le vent ne brûle pas les rêves. » Il rit doucement. Et dans ce rire, quelque chose d'indescriptible s'installa entre eux. Une curiosité muette, une tendresse à peine née, comme une graine déposée par hasard dans une terre fertile. Les semaines passèrent. Chaque matin, leurs chemins se croisaient, toujours près du baobab. Un salut, un regard, rien d'autre. Mais dans ces silences, tout se disait. Aïcha venait souvent à l'école pour aider les enfants plus jeunes à recopier leurs leçons. Moussa observait sa patience, son sourire discret, et se surprenait à attendre le son de sa voix. Un soir, alors que le soleil se noyait dans la poussière dorée, Aïcha resta plus tard que d'habitude. Elle observait Moussa corriger des cahiers à la lueur d'une lampe à huile. Son visage paraissait fatigué, mais paisible. « Pourquoi es-tu resté ?» demanda-t-il doucement. « Je voulais voir à quoi ressemble la paix quand tout dort. » Ce fut leur première vraie conversation. Et quand elle s'en alla, Moussa resta longtemps à la regarder s'éloigner. Le vent souleva la poussière, et son cœur, lui aussi, s'agita. À partir de ce jour, ils se voyaient en secret, pas pour se cacher du monde, mais pour s'y réfugier. Sous le baobab, ils parlaient des étoiles, de la vie, du temps qui passe. Un soir, Aïcha osa poser sa main sur la sienne. Le monde entier sembla retenir son souffle. « Je sais que c'est mal vu, Moussa. Mais dis-moi, pourquoi faut-il que le cœur ait honte de battre ? Parce que le cœur, Aïcha, ne demande pas la permission des anciens. » Leurs mains se serrèrent, et le baobab, silencieux, sembla veiller sur eux. Dans le noir, leurs voix se confondirent avec le chant des grillons. Mais rien n'échappe aux oreilles du village. Un jour, une vieille femme vit leurs ombres près de l'école. Les rumeurs naquirent, lentes, perfides, comme du feu sous la cendre. Le père d'Aïcha apprit la nouvelle. Un soir, il la convoqua. Sa voix tremblait, non de colère, mais de honte. « Tu déshonores ta lignée, Aïcha. Cet homme pourrait être ton père. »« Non, père, il est juste celui qui m'écoute. » Le lendemain, les anciens se réunirent. Sous le baobab même, ils jugèrent. Les tambours cessèrent. Le vent s'arrêta. Et Aïcha fut condamnée à être mariée, dans le mois à venir, à un homme qu'elle n'aimait pas. Moussa resta debout, silencieux. Il ne chercha pas à se défendre. Car dans ce village, aimer hors des règles, c'était déjà une faute sans pardon. 3 nuits avant le mariage, Aïcha s'enfuit. Elle retrouva Moussa près du baobab, sous une pluie fine. Ils s'étreignirent longuement, sans mots. « Partons, Moussa. » « Et où irons-nous ? Le monde n'a pas de place pour ceux qui aiment sans permission. » Alors ils restèrent là, à regarder le ciel pleurer avec eux. À l'aube, il partit, sans un mot, sans un regard. Aïcha resta, le ventre serré par un secret que le monde ne devait jamais savoir.
Quelques mois plus tard, elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de son père spirituel, Moussa. 20 ans passèrent. Aïcha avait les cheveux grisonnants, mais le même regard brûlant. Le jeune Moussa, devenu homme, demanda un jour « Mère, pourquoi ne parles-tu jamais de mon père ?» Elle sourit tristement, parce que certaines histoires n'ont pas besoin d'être dites pour exister. Un soir, elle l'emmena sous le vieux baobab. Le vent soufflait comme autrefois. Elle posa la main sur le tronc et murmura « C'est ici que ton père m'a appris le vrai sens de la liberté. » Elle mourut peu après, paisible. Et le jeune homme, devenu instituteur à son tour, fit graver sur le tronc de l'arbre une phrase simple. Ce que la honte sépare, la vie finit toujours par réunir. Morale. L'amour n'a pas besoin d'être compris. Il a besoin d'être vécu. Et quand la société juge, le temps finit toujours par laver les fautes du cœur. Laisse un cœur pour cette chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus jamais rater les histoires de Wenda Abo. Afrique.